What's up BX, c'est Yacine sur BX1 et aujourd'hui on va s'enjailler et parler festival. Je prépare ma technique de danse, je suis trop chaud pour les festivals. Ouais enfin, calme-toi un peu parce que si certains festivals sont maintenus, d'autres sont tout de même annulés. Bon. Vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va voir quels festivals sont annulés et lesquels sont maintenus et à quelles conditions. Générique. Ce mardi, le comité de concertation a dévoilé son plan d'été dans lequel on retrouve les mesures pour les festivals. Tenez-vous bien parce que plusieurs dates et chiffres sont à retenir. Vas-y gros, vas-y, je t'écoute. Je prends note parce que moi je vais faire tous les festivals. Vas-y. C'est toi qui vois. 4 dates sont à retenir pour les festivals. Ah fou, je sais bien que t'aimes bien Vegeta. Mais essayer de faire la même coupe que lui, ça le fait pas. Mais laisse-moi. À partir du 9 juin, les événements festifs sont autorisés avec une capacité maximale de 200 personnes en intérieur et de 400 personnes en extérieur. Le 1er juillet, la capacité d'accueil grimpe et peut atteindre 2000 personnes en intérieur et 2500 personnes en extérieur. Le 30 juillet, nouvelle augmentation, la jauge atteint 3000 personnes en intérieur et 5000 personnes en extérieur. À partir du 13 août, on pourra dépasser les 5000 spectateurs, mais pour cela, il faudra présenter un test PCR négatif ou une carte de vaccination. Conséquence directe de cette annonce, l'édition 2021 du Brussels Summer Festival qui devait avoir lieu du 18 au 22 août est annulée. Pour le directeur du BSF, Olivier Ledgens, deux raisons principales expliquent cette annulation. La première est l'annonce tardive des nouvelles mesures de la part du comité de concertation. À 3 mois du début du festival, le timing est trop court pour organiser un tel événement qui, avant la crise du Covid, accueillait tout de même 18 000 personnes par jour. Et la deuxième raison est qu'il y a trop d'incertitudes. Pour accueillir les spectateurs, il faut limiter le nombre de personnes en soins intensifs, mais aussi que 70% des plus de 18 ans soient vaccinés, ou encore présenter un test PCR négatif ou une carte de vaccination, comme je disais il y a quelques secondes. Sachant que le public du BSF est un public composé de jeunes gens et que ceux-ci sont les derniers à être vaccinés, ça devenait un peu trop compliqué. Si la décision du BSF est connue depuis ce mardi 11 mai, Couleur Café avait déjà prévenu tout le monde début avril. Le festival devait se tenir du 28 au 30 juin, mais là aussi, l'incertitude était trop grande. Dans un premier temps, s'il était envisagé de reporter le festival à septembre, les annulations détournées des artistes couplées aux difficultés d'organisation et aux contraintes financières ont obligé les organisateurs de Couleur Café à faire l'impasse sur une édition classique. Mais afin de pouvoir organiser un événement, quelques petits concerts et animations seront tout de même mis en place à la fin de l'été. Heureusement, tous les festivals ne sont pas annulés. Le Bruxelles Jazz Weekend aura bien lieu les 29 et 30 mai prochains dans un format spécial, The Balcony Edition. Fais pas genre tu parles anglais s'il te plaît. Le concept est simple. Toutes les heures, un artiste donne un concert de jazz du haut d'un balcon emblématique situé dans chacune des 19 communes bruxelloises. Et il y a aussi une petite idée bien sympatoche. Sur le site du Brussels Jazz Weekend qui s'affiche juste ici, vous verrez une carte qui vous indiquera le chemin à emprunter à vélo pour rejoindre les autres concerts. Autre festival, toujours pour les fans de jazz, mais aussi de folk, celui de Brozella. Pour les organisateurs, le plan d'été du comité de concertation est vu comme un soulagement. Le festival Brozella pourra avoir lieu du 9 au 11 juillet. 6 sessions de concert d'une durée d'1 heure avec une capacité de 500 à 1000 personnes seront organisées. Sur les 3 jours, 18 000 personnes sont donc attendues au total. Sur place, un parcours pour que les gens ne se croisent pas sera instauré. Et une fois assis, les spectateurs pourront retirer leur masque parce qu'ils seront à une distance suffisante les uns des autres. À la ville de Bruxelles, 2 événements seront également organisés. Le premier est l'Arena 5, une structure temporaire qui va permettre d'accueillir des événements et qui sera aménagée entre les palais 5, 10 et 2 du plateau du Heysel pour une période de 2 mois à partir du 15 juillet. La capacité maximale d'accueil ira de plus ou moins 2700 personnes mi-juillet à plus de 7000 personnes à la fin de l'été. Et Philippe Claus, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, espère même organiser un grand concert dans le parc d'Ossegem pour la fin du mois d'août. Le deuxième événement mis en place par la ville de Bruxelles sera la 3e édition
de Hello Summer. Les spectateurs pourront assister à des concerts, des initiations de danse, des spectacles de cirque, des jeux de société ou encore à du cinéma en plein air. Et comme pour l'Arena 5, la jauge de personnes augmentera au fil du temps. Une conférence de presse sera organisée le 18 juin prochain pour préciser les modalités d'organisation de cette édition 2021 du Hello Summer. En tout cas, que ce soit pour l'Arena 5 ou Hello Summer, un Corona Pass pourrait être demandé et pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, un test rapide pourrait être effectué à l'entrée de ces événements. Si je comprends bien, les personnes qui ne sont pas vaccinées devraient venir plus tôt pour passer un test. Si elles sont négatives, elles peuvent entrer. Si elles sont positives au Covid, direction la maison. C'est bien ça? C'est ça, t'as tout compris. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Maintenant que la situation est clarifiée, dites-nous dans les commentaires à quel festival vous souhaitez assister. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis!